Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside the Story. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez crucial, les violences faites aux femmes. Nous explorerons l'impact de mouvements comme MeToo, l'héritage de figures emblématiques comme Gisèle Halimi, les contributions majeures de MeToo Média en France, avec un focus particulier sur les figures journalistiques telles que Caroline Borel, Florence Porcel, Élodie Jonot et Emmanuel Dancourt. Nous partagerons aussi des données chiffrées alarmantes, tout en mettant en avant les solutions et les ressources disponibles pour aider les victimes. C'est un sujet sensible mais nécessaire qui mérite toute notre attention, alors commençons ensemble. Pour comprendre l'ampleur du combat contre les violences faites aux femmes, il est important de revenir sur des événements et des figures majeures. Le mouvement MeToo, lancé en 2006 par Tarana Burke, a explosé mondialement en 2017, révélant l'ampleur des agressions et harcèlements subis par les femmes dans tous les milieux. Ce mouvement a permis à des milliers de victimes de prendre la parole et de faire entendre leurs histoires, brisant des décennies de silence et de tabous. En France, l'association MeToo Média s'est imposée comme un espace crucial pour recueillir et amplifier les témoignages des femmes. Fondée en réponse au manquement des médias traditionnels, elle permet une visibilité accrue aux récits de violences sexuelles, tout en garantissant un traitement éthique. Caroline Borel, journaliste engagée, a contribué à cette mission en utilisant son expérience médiatique pour structurer un discours accessible et percutant. D'autres figures telles qu'Élodie Jonot, Florence Porcel et Emmanuel Dancourt joue un rôle clé. Florence Porcel a brisé les tabous dans l'industrie des médias, dénonçant des violences subies dans des environnements de pouvoir, tels que les médias d'ailleurs. Emmanuel Dancourt, quant à elle, est connue pour ses reportages approfondis qui sensibilisent et informent, alliant empathie et rigueur journalistique. Leur travail collectif montre que les médias peuvent être un levier puissant pour le changement social. Et c'est crucial. Enfin, impossible de parler de ce combat sans mentionner Gisèle Halimi. Avocate et militante infatigable, elle a défendu de nombreuses femmes dans des affaires historiques et a contribué à la dépénalisation de l'avortement en France avec la loi Veil. Son engagement reste une source d'inspiration dans le cadre des luttes féministes contemporaines. Les violences faites aux femmes sont un fléau mondial et les chiffres sont glaçants. Voici quelques données marquantes. En France, une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. En 2023, 120 féminicides ont été recensés, soit environ une femme tuée tous les 3 jours par son partenaire ou son ex-partenaire. Les enquêteurs montrent aussi qu'une victime de viol sur 10 porte plainte. Et ces plaintes, seuls 1% aboutissent à une condamnation. C'est ahurissant. Les violences économiques sont également préoccupantes. Près de 25% des femmes victimes de violences conjugales se retrouvent en situation de dépendance financière. Ces données révèlent non seulement l'ampleur du problème, mais également les lacunes des systèmes juridiques et sociaux pour protéger et soutenir les victimes. C'est d'ailleurs tout là le combat de MeToo Média effectivement et de beaucoup d'autres associations. Les violences faites aux femmes ont des conséquences profondes tant sur le plan individuel que sociétal. Psychologique, les victimes souffrent souvent de dépression, de troubles anxieux, de stress post-traumatique, voire d'idées suicidaires. Une femme victime de violences a 3 fois plus de risques de tenter de se suicider. Les blessures peuvent aller des contusions au handicap permanent, sans oublier les traumatismes liés aux violences sexuelles. Au-delà des chiffres, ce sont des vies brisées, des familles détruites et des générations marquées par le silence et la peur. Face à ce fléau, des solutions existent et des ressources sont mises à disposition. Le 3919, numéro d'écoute national pour les femmes victimes de violences, gratuit, anonyme et surtout disponible 24 heures sur 24. MeToo Média. En plus de relayer les témoignages, l'association organise des campagnes de sensibilisation et propose un soutien juridique pour les victimes. En 2023, plus de 200 témoignages ont été traités par leurs équipes, renforçant ainsi leur rôle de médiateur entre les victimes et la justice. Elles sont d'un soutien inconditionnel.
associations locales et nationales, des organisations comme Nous Toutes, Fondation des femmes ou En Avant Toutes offrent un accompagnement psychologique, juridique et matériel. Et bien sûr, l'éducation et la prévention, sensibiliser dès le plus jeune âge à l'égalité des sexes et aux relations saines est essentiel pour enrayer les violences à leur source. Pour toutes ces associations, il est essentiel aussi, quel que soit le don minime qu'il soit, il est essentiel de faire des dons pour que ces associations puissent subvenir aux besoins des femmes victimes de violences ou même des hommes d'ailleurs, puisqu'il y a des hommes effectivement. Pour conclure, il est impératif de continuer à dénoncer, à soutenir les victimes et à éduquer pour prévenir les violences faites aux femmes. Ces luttes ne concernent pas uniquement les femmes, mais toute la société. Chacun a un rôle à jouer, que ce soit en écoutant, en informant ou en agissant. Faites même un don. Si vous êtes victime ou témoin de violences, sachez que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et des personnes sont là pour vous aider. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'Inside the Story. Ensemble, continuons à faire entendre les voix de celles qui ont trop longtemps été réduites au silence. Prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode d'Inside the Story.